Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince et on va faire les 12 de la semaine. Alors, pas grand chose cette semaine. Cette semaine a Ouais, été bon. plutôt calme. Ouais, ouais. Ils se sont déchaînés la semaine dernière. Ouais, Donc là, surtout Warner. voilà, donc là ils se sont dit, on appuie un peu sur la pédale de frein. Quoi. Alors du coup Marvel Studios, Peyton Reed qui a dit, qui a parlé de Ant-Man et de Wasp et qui a dit qu'il y aura une grosse partie pour The Wasp évidemment parce que c'est autant son film à elle que le film de Ant-Man. Bah, elle est dans le titre, hein, tu vois. Voilà, c'est ça. Et on dit Scott Lang, c'est voilà, il est marrant, il est cool, il fait son truc, il a été introduit dans Ant-Man et tout ça, dans Civil War, je veux dire, tout ça. Mais là, de Wasp, il faut lui laisser une plus grosse partie, histoire qu'on la connaisse, quoi, forcément. Il faut qu'elle nous montre ses capacités, même si on a vu un petit avant-goût dans Ant-Man. C'était vraiment bref, quoi. Mais du coup, est-ce qu'elle va rester tout le temps petite au bout d'un moment? Au bout d'un moment, je pense que... De toute façon, oui, le personnage, c'est ça, quand même. Bah, c'est vrai que tu dis ça. Ouais, Au bout d'un moment, ils vont être obligés d'en venir là, quand même. ouais, bah, de toute façon, ça va être ça, mais en plus, Au bout d'un moment, son truc soit... Enfin, qu'elle soit obligée de garder cette taille-là, tu vois. Obligé, pourquoi obligé? Bah, en tout cas, pendant une grosse partie du film, tu vois ce que je veux dire. Bon, durant l'émission, parce que bon, c'est comme dans la version comics, elle reste petite durant l'émission, et après, bah, elle retrouve sa taille normale après, quoi. Non, mais oui, bah, non, mais c'est ça. Mais je veux dire, avec Tuot, faut quand même... je veux pas qu'elle puisse changer de taille comme ça, comme elle l'entend, tu vois, comme Ant-Man. Parce que dans ce qu'ils avaient montré dans le... Ce qu'ils avaient montré dans les flashbacks, il y a un moment où elle était petite avec ses ailes, la mère. ouais. Tout ça. Mais comme Ant-Man maintenant il est capable de grandir, alors j'espère qu'ils vont pas introduire des trucs comme ça, tu vois, comme quoi elle est capable de faire des trucs comme ça elle aussi. Mais non, mais ça elle le fera pas, tu vois, faut bien garder la différence entre les deux. Déjà, il faut qu'elle fasse ses lasers avec ses Voilà. bras, tu vois. Bon, non. Ça, je pense que vu le costume qu'ils ont montré, tu vois, à la fin, je pense qu'ils seraient capables de le faire. Tu vas introduire ça direct, elle est capable de le faire, voilà, point. Ouais, voilà. Mais bon, ça normalement ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite, grosse nouvelle pour la Fox. Alors la Fox voudrait faire un partenariat avec Marvel Studios pour certains de leurs personnages. Il n'y a pas de précision sur quel personnage, mais ils ont dit certains de leurs personnages. Lesquels? Moi je pense que c'est les Fantastic Four. Ouais. Parce que ça m'étonnerait qu'ils... Ils sont point mort avec ça, donc. Voilà. Tant qu'ils fassent quelque chose avec, quoi. Parce que bon, Deadpool, non. C'est pas Deadpool qui vont partager, ils commencent déjà un truc avec lui, tout ça. D'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils voulaient débuter le tournage de Deadpool 2 début 2017. Voilà, ça m'étonnerait qu'ils aient ce genre d'intention avec Deadpool. De toute façon, Deadpool, il peut se démerder tout seul, tu vois, il n'a pas besoin. Oui, voilà. Et les X-Men, même si le succès n'a pas été vraiment au rendez-vous, on va dire, avec le dernier film X-Men, n'empêche que voilà, c'est des personnages qu'ils exploitent depuis des années. Là, ils vont encore sortir le film Wolverine, tu vois ce que je veux dire. Ils n'ont certainement pas l'intention de... J'attends que le film Wolverine y passe, tu vois. Vraiment, on en finisse avec lui, et peut-être qu'ils vont rentrer dans une nouvelle optique. Peut-être. Que tu peux entraîner qu'un reboot qu'à partir du moment où t'as vraiment fini avec Wolverine, parce que là, ils font chier avec ça. Et ils ont pas pu faire de reboot à cause de lui, c'est ça le truc. La surexploitation de Hugh Jackman, laisse tomber. Tout ça pour pas froisser les fans, là, voilà, qui nous voient Wolverine qu'à travers lui, tu vois. En plus, il y a tellement plus de potentiel dans un film Wolverine que tout ce qu'ils nous ont balancé. Du coup, là, Wolverine, il va avoir son film. Mais même après le film... Qui s'annonce même pas plus excitant que ça, parce que le peu de photos volées que j'ai vues... voilà. Au final, il fait même pas vraiment vieux. Bon. Il a une barbe, donc voilà.
Alors que Old Man Logan, tu vois, il a les cheveux blancs, il a la barbe blanche, tu vois. Puis même c'est ambiance apocalyptique, mais là dans les photos volées tu vois tu vois le professeur Xavier, tu vois une limousine à côté, t'as l'impression qu'ils sont à Las Vegas. Ok. Merci l'ambiance post-apocalyptique. Merci, c'est une adaptation, quoi. Ouais, mais ils adaptent certains aspects de l'arc de Logan. Ouais, mais c'est bon, pas. c'est l'intérêt majeur du truc, c'est que Logan il est super vieux et dans un monde post-apocalyptique. Donc là tu le fais, il a encore ses poils bruns et puis il a encore des limousines et tout va bien en ville. Bref. C'est sûr que ça pose problème. C'est sûr que ça pose problème, mais à mon avis, ceux qui veulent partager, c'est les Fantastic Four. Bah, ça serait bien, tu vois. Enfin qu'on ait les Fantastic Four dans l'univers Marvel. Et qu'ils soient fantastiques. Jusqu'à maintenant, ils étaient juste 4, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et moi, je suis à Marvel Studios, je dirais non. Ah bah moi, je dirais non, tu vois, je leur dirais non. J'ai pas envie de partager mes sous avec vous, tu vois. De rester dans votre merde, alors, puis rendez-nous les droits, c'est tout. Donc, oh, moi, j'attendrai que le temps imparti là dans le contrat. 7 ans. Voilà, c'est 7 ans. Oui, mais je sais pas si c'est le même nombre d'années pour tous les personnages. Je crois que c'est 7 ans. Parce que par exemple, je crois que Spider-Man, par exemple, il me semble que c'est 5 ans. Tu vois, il me semble que c'est 5 ans Spider-Man. À moins que je me trompe. Mais il me semble qu'au bout de 5 ans, ils doivent rendre les droits à Sony. Alors, du coup, maintenant, le problème se pose plus trop. Mais. Non, après, tout dépend des boîtes, quoi. Parce que bon. Je pense que les contrats n'étaient pas les mêmes avec tous les studios auxquels ils ont vendu les. Surtout avec. Selon certains personnages, c'est moins long que d'autres. Surtout avec Namor, hein, par exemple, parce que. 7 ans, ils ont jamais rien fait avec lui, Universal. Donc. Je sais pas c'est quoi leur délire. Non, pourquoi l'avoir acheté à la base si t'as rien fait? Déjà, c'est même pas le mec que j'aurais acheté dans le catalogue de personnages. Tu vois, les gens ils prennent Fantastic Four, X-Men, Spider-Man. Je pense qu'ils en voulaient d'autres, mais ils se sont rabattus là-dessus parce qu'ils ont rien eu pour eux. Tu vois. Rien pour eux, les autres ont tout raflé. C'est comme la vente aux enchères, tu veux un truc. Tu le veux, puis arrive là, il y en a un qui te le souffle. Ouais, mais bon, hein, tu vois, si je vois, il y a des gens qui partent avec des tableaux, des voitures de sport, et que moi, il me reste un grille-pain, je le prends pas, tu vois, je me tire. Je vais pas dire, ah, je le veux bien, un grille-pain, tu vois, bon, fuck. Un grille-pain, t'es salaud. Ouais, mais bon, non, mais quand tu compares Namor aux X-Men, il y a... Respecte le prince des mers. Je le respecte, mais Namor et les X-Men... Le potentiel entre les deux, tu vois, il n'y a pas photo. Namor et les Fantastic Four. Enfin, encore une fois, Namor, ça pourrait être vraiment super cool. Oui, ça pourrait être cool, mais bon, tu peux pas tenir une franchise avec Namor. C'est sûr qu'il vaut mieux qu'il fasse partie de l'univers. Voilà, tu fais pas 3-4 films avec lui. Un, c'est déjà bien, mais 3-4. Alors que les Fantastic Four ou les X-Men, tu peux très bien. Namor, je vois pas un film solo sur lui, perso. Surtout maintenant. Personne Namor, je le vois comme un personnage que tu peux faire intervenir dans certains films. Bon, c'est ça, à chaque fois il est là, il arrive. Surtout que trop bluffé. Surtout qu'on va pas se mentir, il y a quand même Aquaman qui arrive. Ah oui, là ça fait Reddit, tu vois. Faut mieux qu'ils évitent ça. S'ils se contentent d'introduire le personnage dans certains de leurs films, par exemple dans un film Fantastic Four, s'ils rendaient vraiment les droits, les autres salauds, bah là pour le coup ça pourrait être cool. Ouais. Voir les Fantastic Four avoir toute une aventure contre le Docteur Doom comme d'habitude et tout. Mais qu'aussi à un moment donné il se retrouve à devoir aller à Atlantis rencontrer Namor. Avec Namor. Ouais. Le torse nu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez chez moi là? Pourquoi j'aurais perdu du temps à vous parler? Voilà. Dégagez tous, sauf la blonde. Elle reste. Elle reste. Oh, voilà. Tu vois, ça, ce serait cool. Et moi je veux le voir cet enculé. Je veux le voir. C'est ça. Donc, bon, en tout cas, la Fox, ils ont intérêt de rendre les droits des Fantastic Four et j'espère même que. De toute façon, je pense que c'est le destin de tous les studios quand des personnages Marvel, c'est que tôt ou tard ils vont être obligés soit de faire un partenariat avec Marvel Studios, soit de rendre des droits. Tous les studios, après il reste plus que la Fox et Sony. Encore Sony, ils ont déjà capitulé à moitié, donc il reste plus que la Fox. Quoi. Il y a encore Universal qui font chier avec eux, c'est Universal ou pas? Ouais,
Aussi Universal. Universal. Ouais, donc c'est Paramount qui avait. Mais eux, c'est encore un autre délire. C'est bizarre le truc. Mais eux, ils font chier aussi, tu vois. C'est qu'ils ont pas les droits. Enfin, ils ont des droits d'exploitation, je crois, du personnage. De distribution, voilà. Ils ont les droits de distribution du personnage, c'est-à-dire que tout ce qui est produit dérivé et tout, c'est eux qui doivent s'en occuper, ou je sais pas quoi, tu vois. Chier, ou même distribuer le film, tout ça. Surtout distribuer le film. Voilà. Parce qu'après, ils vont te jouer. Mais à côté de ça, Marvel Studios a le droit de produire des films. Quoi. Donc c'est bizarre le truc. C'est pour ça qu'ils leur laissent pas faire le film. Puis, on prend, on le met dans un film Avengers ou Thor, et puis c'est nous qui ramassons le pognon. Parce que c'est nous qui distribuons, donc fuck aux conneries. Oui, c'est pour ça que Marvel Studios refuse de faire un film solo sur eux. Ouais, mais tout ça à côté Universal, ils font chier aussi. C'est pas grave, il va être dans Thor Ragnarok. Ouais, bah j'espère que le film sera bien. Oui, voilà. Parce que bon, au final, on est en train de remixer son histoire Planète Hulk pour Thor. Est-ce que ça envoie du pâté, tu vois. Et qu'ils arrêtent leur connerie, parce qu'il y a pas longtemps encore, j'ai vu, on n'a pas vraiment réagi à ça, parce que j'ai dit bon, c'est pas grave. Ouais, le commentaire du réalisateur. Le réalisateur qui a dit qu'il voulait utiliser les talents comiques de Chris Hemsworth pour le film. Dans un film qui s'appelle Ragnarok, quoi, tu vois, on n'est pas là pour ça, on s'en fout de s'en fout qu'il soit souriant et tout ça. On veut le barbare, on veut le viking, on veut le guerrier, non, on veut le badass et on veut la puissance. Voilà, tu vois, je veux pas le voir faire des... Moi, non, ça m'intéresse pas de voir Thor faire le pitre. Moi, je préfère qu'il soit full power, une bonne fois pour toutes. Ouais, tu vois, là, un petit commentaire comme ça nique ma hype pour le film, tu vois. Bah, parce que toutes les autres news sont bonnes, à part ça. Il n'y a que ça qui m'énerve. Pourquoi vouloir insister là-dessus, le truc de l'humour, là? Enfin, qui est de l'humour, d'accord. Parce que c'est un réalisateur qui a fait que des comédies pour l'instant. Non mais je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait de l'humour. Parce que sinon, voilà, tous les films doivent avoir un peu d'humour, c'est normal. Mais là, c'est pas un film qui permet ça. Puis même Thor, il y a déjà eu trop d'humour avec lui. Dans Avengers 2, c'était le comic relief, s'il te plaît. Thor. Enfin bon, bref, voilà, on est déjà... On dérive. On dérive, puis on a déjà abordé le sujet. Donc Fox, qu'ils fassent pas chier, qu'ils refilent leurs droits, là, et puis... Qu'ils fassent un truc avec les X-Men, et qu'ils s'abdiquent avec Marvel. Qu'ils fassent pas leur truc en solo, qu'ils fassent pas chier. Voilà, exactement. Ensuite, peut-être une apparition de Ghost Rider dans Agent of S.H.I.E.L.D. C'est possible, parce qu'il y a un personnage de sa mythologie, Hellfire, qui va être introduit. Donc du coup, on se demande si le personnage ne va pas apparaître du coup dans la série d'ABC. Bah, moi, après, je suis plus Agent of S.H.I.E.L.D., mais il paraît que c'est... Ah ouais, non, depuis la saison 1, je n'ai pas suivi. Oui, il paraît que c'est beaucoup mieux. Il paraît que c'est mieux. Bah, si ça continue, c'est que ça... Tant mieux. Ça marche encore. Tant mieux. Si c'est mieux, tant mieux. Tu vois, peut-être qu'un jour, je jetterai un œil. Non, je pense qu'un jour, oui. Je veux voir les Inhumains. Mais... Ghost Rider... Après, ça peut être bien. Ça peut être bien. Parce qu'après, c'est ça, ce que tu as dit tout à l'heure, et puis même j'en vois aussi sur internet qui dit ça, c'est ouais, moi j'aurais préféré Ghost Rider sur Netflix. Parce que comme les gens sont satisfaits du ton qu'il y a sur Netflix avec les autres séries Marvel, que ce soit Daredevil ou Jessica Jones, ils se disent Ghost Rider sur Netflix, ça va donner une série un peu d'horreur, voilà, qui va être super sombre, super lugubre. Ouais, bah, un ton sérieux. Ghost Rider. Voilà, avec l'acteur de Walking Dead dans ah oui, Norman Reedus. Voilà, ouais, il avait dit qu'il voulait jouer. Il sera intéressé. Voilà. Donc, voilà. Plus ce serait pas mal. Hein. Donc, ce serait cool. Oui, j'imagine bien le truc en plus. Ça changerait de Nicolas Cage. Oui. Mais le truc, c'est que Netflix, quand ils produisent des séries, les séries qu'ils produisent eux-mêmes, c'est comme du petit budget, tu vois. Même Daredevil, Jessica Jones, c'était du petit budget. Ça a beau être des séries Marvel, c'est des petits budgets. Donc est-ce qu'ils sont capables vraiment de faire Ghost Rider et de faire des trucs qui, niveau effets spéciaux, vont être à la hauteur de ce qu'on peut attendre de Ghost Rider et ses ennemis? Il faudrait que Marvel y pousse derrière.
Mais après, ouais, mais après comment ça se passe au niveau, tu vois, c'est pour ça, c'est ça que je dis. pas. C'est comment ça se passe au niveau du partage des gains. Est-ce que Marvel il peut dire alors on vous donne. Parce que déjà même pour toutes leurs séries télé, que ce soit Agent of Shield et tout, niveau budget c'est petit, c'est des budgets de séries télé, tu vois. Encore Agent of Shield, quelques trucs que j'ai vus, il y a des fois ils mettaient quand même du pognon, non? Ouais. Bah comparé à Daredevil ou Jessica Jones, oui, il y a des moments où ils mettent du pognon. Après c'est parce que c'est Netflix qui produit les séries. Et c'est pas Agent of Shield. Non, non, je parle de Ghost Rider. Tu vois, quand c'est Netflix qui produit, c'est eux qui mettent l'argent sur la table. Alors après, Marvel rajoute certainement quelque chose, forcément. Mais je veux dire, ça doit être minime, tu vois, dans l'histoire, puisque c'est pas eux qui produisent. Donc, j'ai pas envie qu'on se retrouve avec une série Ghost Rider sur Netflix et que niveau effets spéciaux ce soit pas terrible. Mais après, ça fait quand même voilà. Une série Ghost Rider, même si sur Netflix, c'est pas obligé qu'il y ait constamment apparition de Ghost Rider aussi, tu vois. Tu peux la jouer comme Daredevil, il n'y a pas constamment, enfin. Sauf que les épisodes ils se focalisent pas constamment sur Daredevil. Alors là tu peux aussi faire la même chose avec Ghost Rider dans la série, tu vois. Sauf que c'est la version qu'on voit le moins, quoi. Elle fera apparaître pas de temps en temps non plus, parce que ça sera chiant. Au bout d'un moment, on vient pour voir Ghost Rider. Et oui, on vient pas pour voir. Oui, mais bon, le truc c'est qu'on peut quand même te voir une série Ghost Rider avec quand même des petits trucs, je sais pas comment dire. Investigation sur les démons, tout ça, mais que ce soit pas constamment ou à chaque fois dans tous les épisodes que Ghost Rider il apparaît avec la tonne d'effets spéciaux et sa moto et puis ses chaînes, c'est tout le tralala, tu vois. Il y a moyen de faire un compromis là-dessus. Mais bon, faut que le compromis soit quand même minime aussi, tu vois. Ouais, moi ça c'est un projet en qui j'aurais pas confiance. Faut que Marvel y mette du pognon derrière, c'est tout. C'est tout, parce que sinon c'est pas la peine. Si ça va sur Netflix, après si ça va sur ABC, ABC, je sais pas. Faut voir ce que ça donne après, comment ils adaptent le truc, ça peut donner un truc cool, tu vois, on sait jamais, hein, mais je pense que je leur ferai plus confiance à eux quand même si je sais que sur Netflix, niveau ton et niveau écriture des scénarios et tout, c'est bien ce qu'ils ont fait avec les personnages Marvel jusqu'à maintenant. On verra ce que ça donne Cage et Iron Fist, on verra ce que ça donnera. Ça c'est plus pour l'univers partagé, quoi, avec Luke Cage et Jessica Jones et Daredevil, quoi. Mais sinon tu peux très bien le mettre dans quoi, un truc comme une chaîne comme HBO, quoi, qui fait Game of Thrones. Tu peux le mettre sur HBO, tu vois, je leur ferais plus confiance. parce que bon, ouais, ils ont les moyens. Voilà. Ou tu peux le mettre aussi sur ABC, ceux qui font Walking Dead. ABC, pas ABC, c'est quoi le truc AMC. AMC, voilà. Déjà, tu vois, eux, ils ont les moyens aussi. Eux, je leur ferais beaucoup plus confiance que Netflix. Netflix, ils ont pas les fonds, ça sert à rien. Ils ont pas les fonds, mais bon, voilà. Le truc, c'est qu'on veut notre univers partagé. Il faut que des séries petits. Après, le truc, c'est que Daredevil et Agent of Shield, c'est censé être le même univers. Hein. Oui. Ils ont même fait un petit caméo apparemment d'Agent of Shield disant qu'il y avait eu, qu'il s'était passé un incident dans les ça c'est pas un caméo. Non, c'est pas un caméo. C'est juste un petit, tu vois, une petite phrase qui défile dans un JT, c'est génial, quoi. Super clin d'œil. Faut être taqué sur le truc, quoi. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du même univers. Non, mais quand je dis univers partagé, je m'en fous qu'il soit avec les Agents of Shield, tu vois. Où l'intérêt? L'intérêt, c'est s'il était sur Netflix avec les autres. Son ton et son univers, ça correspond plus aux personnages de Netflix que ceux de Agents of Shield. Ouais. C'est là le truc. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, vu que c'est le format Netflix, moi je veux mes 13 épisodes que je peux me taper en une journée, tu vois. C'est ça le truc. Après, c'est même enfin, l'idée qu'avaient eu certains de dire créer un univers, j'ai envie de dire, l'univers du Ghost Rider, tu vois, où ça serait plus un univers horreur, où il y aurait Moon Knight, les vampires. Encore Moon Knight, il correspond plus à l'univers Netflix, je aussi.
Autant je veux bien Morbius ou Blade et tout ça, mais... Tu vois, c'est vraiment le personnage de la nuit, quoi, tu vois. Oui, Donc voilà, c'est plus une question de ça, tu vois. Est-ce que dire, introduire Blade ou des trucs comme ça, c'est sûr que ce serait cool. Après voilà, donc ça fera encore un univers de leur côté à eux, puis il y a l'univers là, puis il y a l'univers là. Mais le problème c'est que il n'y a jamais de lien, il n'y a jamais de crossover entre chacun, donc vraiment c'est chiant, tu vois. On verra jamais Daredevil là au cinéma, on verra jamais ça, c'est le truc qui m'énerve, tu vois. Ça c'est le truc qui est vraiment mal foutu dans leur univers partagé, Marvel, c'est n'importe quoi. Je me demande d'abord comment ils ont fait pour pas prévoir ça, quoi. Là où faut vraiment, ça c'est le truc. Moi je pensais qu'ils avaient prévu depuis le début, mais là... Ça c'est un des défauts de Marvel, clairement, dans leur univers partagé. C'est un de leurs défauts. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi Nicolas Winding Refn qui veut diriger un film Bad Girl. Et déjà à la base, c'était lui qui devait diriger le film Wonder Woman, et là il a dit qu'il serait super intéressé dans la réalisation d'un film Bad Girl. Ce qui n'arrivera jamais. Film sur Bad Girl, tu vois. Ça n'arrivera jamais. C'est pas que je veux pas, hein, mais c'est que pour moi l'intérêt, le potentiel il est limité, quoi. Non, ça n'arrivera pas. On n'a pas d'ennemis appropriés, d'ennemis attitrés. Elle est à Gotham. Si on la voit, c'est dans un film Batman. Voilà. C'est vrai que ce serait sympa de la voir. Ouais, mais Dans un film Batman. quitte à voir un personnage féminin au ciné super-héroïne qui trouve autre chose. Elle est trop... Supergirl. Non, de toute façon, c'est mort avec la série. Mais Batgirl... Je vais voir avec la série. On va bien y avoir deux Flash. Oui, mais de Flash, c'est de Flash. Supergirl, c'est Supergirl. Compare pas les deux, un peu de respect. Ouais, justement, pour moi, qui est deux versions de Flash, une au ciné, une à la télé, je trouve ça... Déjà, dès le départ, je trouvais ça complètement... Bah déjà, moi, à la base, je trouvais ça con qu'on fasse une série Flash. Tu vois. Parce que moi, je pense que c'est un personnage qui aurait pu marcher qu'au ciné. Tu vois. Au final, la série, elle est bien. Donc maintenant, c'est la version ciné qui va me déranger parce que j'ai tout vu dans la série. C'est ça, le truc. Les Supergirl... Supergirl en série, déjà, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Bon, la série, elle marche, c'est bien, tu vois. Mais bon, elle marche parce qu'on prend tous les trucs qui correspondent à l'univers de Superman, c'est ça le truc. Donc en plus au cinéma, mais vas-y, fuck. Batgirl, c'est pareil. Elle est trop reliée à Batman, ça sert à quoi? Bon, je dirais même qu'il y aurait même plus moyen de faire un film Batgirl que Supergirl. Sur Batgirl, tu peux montrer ses conflits avec son père, tu vois, ses conflits avec Jim Gordon, tu peux la montrer patrouiller, tu peux la montrer... C'est ce que je veux dire, parce qu'en plus elle est pas tout le temps avec Batman, tu vois, la petite Batgirl, c'est pas Robin. Ouais, mais ça va 5 minutes, ça, tu vois. Non, mais d'accord, mais je veux dire, il y aurait quand même plus moyen de la faire elle que Supergirl. Supergirl, ce sera vraiment du foutage de gueule. Non, mais... je préfère voir un film Nightwing que Batgirl, quoi. Ah, ça, Batgirl. Nightwing, faire un film Nightwing, ça, ce serait... Ouais. Voilà, ce serait la grande classe. On peut faire un personnage féminin, je sais pas, il pourrait faire qui. À mon avis, même Nightwing, ça verra jamais le jour. Qu'il apparaisse déjà au cinéma, Voilà, putain, tout simplement. Ils font chier à pas respecter Dick Grayson, à pas respecter les Robins en général. Bon, on sait déjà que Jason Todd a fait partie de cet univers. Ouais, mais il est mort. Bah oui, ça. Oui, mais bon, on respecte pas Dick Grayson parce qu'il est là avant. Mais oui, mais qui te dit qu'il n'existe pas déjà? Mais pour... On devrait déjà l'avoir vu, le bordel de merde. Où ça? Bref, au moins une petite allusion qu'on parle de lui à un moment ou d'autre. C'est vrai qu'ils auraient pu y faire allusion de Batman. Bah oui, genre que Alfred ils disent oui, quoi, je sais pas quoi. Que Maître Dick a essayé de vous. Ouais, mais après déjà ils ont même pas fait de référence à Jason. Enfin, si. Oui, bah il y a le costume, mais il y a que ça. Voilà, tu vois, mais je veux dire, ils en ont pas parlé. Donc le grand public, il sait toujours pas c'est qui. Non, ils savent toujours pas l'identité de Robin, de ce Robin-là, quoi. Et Robin à la hache. Mais mais je veux dire, du coup, ça se trouve que Nightwing
Il existe. Bah j'espère bien. Cet univers-là. Oh, j'espère bien. Merde, on arrive à Jason Todd et Dick Grayson, il est pas là. Oh là là là. Non, mais c'est... Ce serait du gâchis. Évidemment, Parce que là, c'est clair qu'il se préférait d'un personnage cool, quoi. c'est un des pères... Dans les potes de Batman, c'est plus cool. Tu vois. Voilà, même dans l'univers de Batman, c'est plus cool. Évidemment. C'est celui qui aurait pu prendre la direction Batman, ouais, facilement, mais sauf que non, il est parti dans l'autre direction. Tu vois. Mais attends qu'on le... Bon, à partir du moment où Jimmy n'existe plus, moi c'est carrément pro, je préfère Nightwing à Batman, donc c'est pour dire. Non mais parce que Batman, non mais tu vois, Batman, on connaît le personnage, tu vois, il est là pour être sombre, Non mais c'est oui, faire la gueule tout le temps. oui, mais c'est pour dire, tu vois, moi je préfère carrément, moi je préfère Nightwing, donc c'est pour dire, Nightwing mais- je le trouve trop cool. Ouais, c'est cool, tu vois. Voilà. Plus simple et non mais... Donc bon, Bon, pourquoi il pourrait faire qui comme personnage féminin, super-héros comme ça? On serait pas content. Au cinéma comme ça, un film solo. mais déjà ils veulent faire les Birds of Prey. Film. Enfin peut-être. Oui. Mais donc. Tu vois, ça fera. C'est là-bas qu'ils vont mettre Batgirl, tu vois. Là, à la limite, ce serait Oui. plus intéressant de l'avoir là-dedans. Quel âge elle va avoir aussi? Ça, c'est encore une autre question. Bah, pour l'instant, déjà, c'est bien, elle a pas l'air d'avoir 30 ans, vu que c'est pas l'actrice présumée, tu vois. Mais... T'as comme super-héroïne, comme ça, je vois pas. Parce qu'à part Wonder Woman, leur tête d'affiche, c'est quoi? Ah oui, il y a pas de girl, mais sauf que non, j'en veux pas. Supergirl non plus. Après, il y a. Il y aurait eu Black Canary s'il n'y avait pas déjà la version ciné, mais bon. Ouais. Bon, après en film, tu vois. Après, tu sais, après, c'est beaucoup de personnages du coup de groupe aussi. Ouais, tu c'est vois. ça. Puis après, on peut commencer à parler des Starfire et compagnie. Oh, Starfire. Elle est en groupe et encore. Va falloir faire accepter aux gens le fait que Starfire c'est Starfire. Parce que le peu de gens qui connaissent Starfire, c'est à partir de la série Teen Titans, tu vois. Et encore, elle n'a rien à voir avec le personnage papier. C'était genre l'alien toute petite, toute gentille qui veut faire des gâteaux, mais. En comics, non. Nightwing d'ailleurs. Mais en comics, non. Fuck. Hein. Ouais, fuck. Là, sa tenue, tu vois, c'est pas la petite jupette. Voilà, l'adapteur est pas tel quel. Ouais, évidemment. Donc voilà, ça va. Mais bon, ça fait partie d'elle. Elle est là, elle est sexy, elle veut être sexy, et puis elle comprend pas pourquoi c'est les musulmans, tu vois. Conflit culturel. Pareil que Wonder Woman, ça me faisait peu, tu sais, le film de Justice League. Oh, ouais, mais Quand encore elle était retenue, puis qu'elle a regardé, ouais, je vais faire gronder. Ouais, mais encore elle, ça va encore, tu vois. Elle, ça va encore. Puis qu'elle était là. C'est ma tenue de guerrière et tout. Elle, ça va encore. Alors que Oui, Starfire, tu vois, c'est... Bref. Bon, bref, l'intérêt d'un film Batgirl, j'en vois pas pour l'instant. Non, s'ils veulent faire un film Girl Power là. Oui, c'est vrai qu'il y a deux Birds of Prey, ça me paraît C'est vrai, la meilleure option. Mm. Ça me paraît la meilleure option. Donc pourquoi pas. Et ça aurait pu faire... Tu peux toujours faire un film Catwoman qui est cool, quoi. Contrairement à les troncs qu'on avait eu avant. Il y a moyen. Il y a moyen, oui, mais est-ce que j'ai vraiment envie de voir un film Catwoman? Ça, c'est la question. Encore une fois, c'est un personnage que je préférerais voir dans un film solo Batman, tu vois. Voilà. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'autres, il y a plein de personnages à adapter, tu vois. Pourquoi adapter elle, qui est un personnage secondaire de l'univers de Batman, tu vois? Tu vois, enfin, je veux dire, voilà. Bon, moi, Je préfère qu'ils se sortent les doigts du cul à balancer des infos sur Shazam. ouais, mais après on dit ça, mais bon, il y a quand même un mec comme Cyborg qui va voir un film, alors que sur papier, ça craint. Oui, mais dans la version New 52... Sur la version New 52, il a une histoire papier, ça craint aussi. Oui, mais je veux dire, voilà, il a pris de l'importance, ça monte Oui, la ligue. ouais. Donc,
Tu vois, on l'introduit de cette façon-là au cinéma. Ouais, puis le voilà. quota. Voilà, les quotas. Bah oui, c'est ça, c'est ça la vraie raison qu'on fait une pomme fitière, je sais pas quoi. Puisqu'on veut pas que le premier Green Lantern soit John Stewart et qu'on introduit Jordan. Bah après, on sait toujours pas ce qu'ils vont faire avec leur film Green Lantern aussi. Quand ils parlent d'un film d'équipe. Green Lantern Corps où il va y avoir plusieurs humains, mais tu peux être sûr et certain que voilà, le leader ce sera Hal Jordan. Oui, voilà, c'est ça les comics, c'est vrai. Ah oui. Ça a toujours été ça, contrairement au fait que Cyborg fasse partie de l'équipe. Mais fallait faire marcher Manhunter, bordel de merde. Tu vois, t'en fais un plaque et puis voilà, c'est réglé. Puis, en plus, il est là le pitch de ton film. T'es là, t'en fais un Martian Manhunter qui est là depuis, je sais pas. Le limier. Voilà, le limier martien. Putain, en français. Comment tu vends le film en plus? Tu seras le Martian Manhunter, Ouais, là, titre. Comme s'ils vont dire le limier. Le limier martien, tu vois. Tu fais un film Martian Manhunter qui est là. Tu dis qu'il est arrivé avant Superman, sauf que ça fait longtemps qu'il se cache. Il fait ça dans les années 60. Voilà, depuis tout ce temps, il était black, tu vois. Lui, il a vécu tu vois, la guerre des droits civiques et tout ça. Un martien dans la peau d'un noir. Voilà, c'est bon, il est là ton film. Après, il se bat avec je sais pas quoi, mais on s'en bat les couilles. En plus, c'est un détective lui aussi. Tu peux faire un film avec ça. Voilà. Puis voilà, comme ça, il est là ton noir, au lieu de le faire Cyborg qui sort de nulle part. Et là, on va refaire une Motherbox ambulante, là, je m'en fous de ça. C'est exactement ce que j'allais dire, tu vois. Déjà, ils vont en faire une Motherbox, puis en plus de ça, comment dire, je pense qu'il est jeune, donc d'une certaine façon, ça les intéresse, ce côté-là, tu vois, le côté personnage jeune. Puis, ouais, mais justement, il est jeune, donc c'est bien quand il fait partie des Teen Titans, tu vois. Puis ouais, puis il a pris de l'importance dans les New 52, donc il voit ça comme une opportunité pour l'introduire, tu vois. Tout simplement. Là. Alors que Martian Manhunter, tu vas faire un film, comme avait dit Goyer, oui, en gros refaire un film sur un alien, ça les intéresse. Et Goyer qui se fait enculer, tu vois. Lui, c'est le mec qui croit que She-Hulk, c'est la copine de Hulk, tu vois. On l'a fait juste pour qu'elle soit bonne et que... D'ailleurs, il a dit quoi? Il a dit dans ma tête, je comprends pas pourquoi Bruce Banner, il a pas envie de la baiser. Parce que c'est sa cousine. Et il a l'explication. Et non, mais lui, il sait pas, donc il dit je sais pas quoi, tu vois. Non, en plus, il est là en train de nous dire, ouais, Martian Manhunter, avec ses pouvoirs, il pourrait résoudre tous les problèmes bio. Bah, Superman aussi. Pourtant, tu peux faire un film avec, non? Je veux bien que Martian Manhunter, il soit cheaté, mais sauf que lui aussi, pareil, c'est comme Superman. Il peut faire ce qu'il veut, mais sauf qu'il ne le fait pas. Pourquoi tu peux pas faire un film avec? Enfin bon, Goyer, sa vision limitée des choses, lui. Alors, est-ce que Martian Manhunter a le même code moral que Superman? Bon, il est différent, lui, tu vois, c'est pas comme s'il peut arriver, tu vois. Son code moral, parce que par code moral, il entend que Superman, c'est quand même, comment dire, c'est un authentique démocrate. Oui, mais parce que lui, il a dans sa tête, il a vraiment la démocratie authentique. J'insiste sur authentique. Voilà, mais lui, en plus, il a été éduqué autrement, tu vois. C'est Manhunter, lui, c'est pas comme s'il est arrivé là quand il était gamin. Il est arrivé là, il était déjà adulte, il avait déjà ses gamins et sa femme, ils sont morts, tu vois. Connexion avec la Terre, il en a pas autant que Superman. Donc, du coup, c'est... Et puis en plus, il est pas humain. Et du coup, il a pas un physique humain, il est constamment en train de se cacher. Donc. C'est pour ça que du coup, ce que Goyer a dit, quelque part, c'est pas si bête que ça, tu vois. Si, c'est bête. Non, mais je veux dire, dans tout ce qu'on a dit sur Martian Manhunter, là, il y a un potentiel illimité. Tu vois. Il y a plein de trucs. D'accord, ça je suis d'accord. Donc ils viennent pas dire Moi, je serais super intéressé par un film sur lui, de toute façon. Ils annonceraient un film sur lui, je dirais, ah ouais, trop cool. Au lieu de le laisser dans une série, dans les séries. Et dans les séries, tu fais bien me dire les. Parce que, voilà, quoi, Smallville et Supergirl. Là, justement, dans Supergirl, il était noir. Dans Smallville, il était noir. Aussi, oui. Voilà. Au moins, dans Supergirl, ils ont au moins fait l'effort de le montrer en vrai alien. Ouais. Que dans Smallville... Smallville, il avait les yeux rouges, franchement. Fuck Smallville. Bref, passons à autre chose. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, bon, on verra. Hein. Ils ont plein de personnages à adapter, de toute façon, Warner, mais c'est juste qu'il faut qu'ils sortent les doigts du cul.
qu'ils sortent les doigts du cul et qu'ils soient moins frileux avec leur franchise, quoi, moins... Non, mais qui regardent ce qu'ils Mais ont bon, à disposition, qui maintenant- voient les trucs qui ont un vrai potentiel. Tu vois. Allez Jeff Jones, fais quelque chose, fais quelque chose. Montre-leur un peu que toi tu connais. J'espère bien. Bon, et pour finir, J.K. Simmons qui a déclaré qu'il ne s'entraînait pas pour jouer Jim Gordon. Ouais, c'est bien. C'est uniquement parce que c'est lui, c'est pour sa forme C'est un physique. intérêt personnel, quoi. C'est juste que... Voilà, c'est que... Avant, il avait pris énormément de poids, donc... Voilà, et à un moment donné, il a commencé à faire de l'exercice, et puis du coup, maintenant, bah, il aime ça, quoi, tout simplement, parce qu'au moins, il se sent bien. Il se sent bien, en bonne santé, et voilà. Bon, bah, du coup, ça n'a rien à voir avec le rôle. Déjà, c'est très bien pour lui. Oui, c'est bien pour lui, C'est bien sûr. pour lui. Et d'ailleurs, c'est impressionnant, parce que putain, ouais, les photos, mais... J'étais là le matin en train de me réveiller, je voyais, tiens, je vais voir quelques news. Puis je le vois avec ses gros... Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait, là? Non, mais c'est bien pour lui, tu vois, et puis, bah, c'est bien aussi pour le personnage, parce que... Oui, parce que ça veut dire que du coup, on verra peut-être même pas vraiment qu'il est sto, et puis On verra juste que... il aura sa chemise Voilà. son père, Voilà. comme d'habitude, et puis voilà. Puis apparemment, de ce qu'on a entendu, c'est exactement la copie de ce qu'on a vu dans la série animée, donc il ressemble à ce qu'on voit dans la série animée, donc c'est bien. Au moins, c'est juste que c'est bien. Il n'y aura pas des moments toujours plus où il sera à côté de je sais pas qui, et il sera plus balèze que Flash par exemple. Ou plus balèze que... J'allais dire plus balèze que Ben Affleck, mais non, je pense pas. Non. Non, Ben Affleck. Ben Affleck, il est grand. Il est grand, puis t'as vu la masse qu'il est. Oui, c'est- la masse dans le costume. Ouais. C'est un monstre. Ouais, c'est un tank. C'est un monstre. Le mec, c'est clair et net, quand Batman, tu fais peur. Là, il insuffle la peur. Évidemment, c'est comme la scène d'ouverture la première fois que tu le vois dans le film, là, qui est là dans son coin de mur comme ça. Il dit putain. Il fait flipper. Putain, je serais à sa place, je rentre dans la pièce et je vois un mec d'un mec 90 déguisé en chauve-souris en train de me regarder comme ça. Je vois, je ressors direct, il me dit hop, Ah non, je il donne ma réaction, plaque. il a hurlé. Oh, même pas je tire, moi je me tire en courant. Il a voulu l'avoir au fusil à pompe. Ouais, mais... Non, moi je me tire en courant. Je fais Et la là que Boss, il évite les balles. formé à Arkham City, quoi. Exactement. Plus rapide qu'une balle de revolver. Bref. Contrairement à d'autres. Donc bon, bah voilà, ça c'était les 12 de la semaine. C'est ça, il n'y avait pas grand chose à traiter. Ouais. En tout cas, il y avait quand même il y avait des news intéressantes. Quoi. Voilà. Tchuss.